Cette vidéo est probablement la plus personnelle de la série. Je vais parler de mon rapport à la nourriture. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Un espace de lumière, de foi et de vérité. Motivation chrétienne, décryptage et analyse. Commentaires chrétiens pour grandir, comprendre et discerner. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle avec le cœur, avec sagesse, foi et profondeur. Abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais parler de choses que je n'ai pas toujours formulées clairement parce que quand on parle de nourriture, on parle rarement seulement de nourriture. On parle de contrôle, on parle de honte, on parle du regard des autres, on parle de la souffrance, on parle de la solitude, on parle du stress, on parle du rapport au corps, on parle du rapport à soi et parfois même on parle du rapport à Dieu. Entre l'âge de 11 ans et 17 ans, j'ai souffert de TCA, de boulimie et d'anorexie. Je le dis aujourd'hui avec des mots clairs, mais à l'époque, ce n'était pas clair. Vous savez, quand on est adolescente, on ne se dit pas forcément « je suis en train de développer un TCA ». On se dit surtout « je veux juste maigrir ». On se dit « je veux juste contrôler mon corps ». On se dit « je veux juste me sentir mieux ». Je veux juste arrêter de me sentir mal. Et c'est comme ça que quelque chose qui commence parfois par une simple préoccupation devient une prison psychologique. À cet âge-là, on est dans une période extrêmement fragile et vulnérable. Le corps est en train de changer. Le regard des autres est en train de changer. On est fragile. On veut être accepté. On veut être aimé. On veut être regardé sans être jugé. On veut rentrer dans un idéal, même quand cet idéal nous détruit. Et quand je repense à cette période, je vois bien que la nourriture était devenue un champ de bataille. Il y avait des moments où je mangeais pour me rassurer et d'autres moments où manger me faisait peur et me faisait même honte. Des moments où je voulais remplir un vide et d'autres moments où je voulais me vider et disparaître pour reprendre le contrôle. Et c'est ça qui est difficile à expliquer à ceux qui n'ont jamais vécu des troubles du comportement alimentaire. Dans les TCA, on peut avoir peur de la nourriture tout en y pensant tout le temps. On peut vouloir manger et vouloir ne pas manger en même temps. On peut avoir faim, mais avoir honte d'avoir faim. On peut se sentir coupable après une bouchée. On peut se punir pour avoir eu un besoin normal et physiologique. Aujourd'hui, je peux dire que je n'ai plus des troubles du comportement alimentaire comme à l'époque. Je ne suis plus dans cette anorexie ou cette boulimie. Mais mon rapport à la nourriture reste parfois étrange. Il y a des périodes où, quand je traverse une période difficile, je peux soit maigrir, soit grossir beaucoup. Et c'est comme si mon corps réagissait à ma place. C'est comme si mon système nerveux, mes hormones, ma fatigue, mon stress, mes émotions, tout se mettait à parler à travers mon poids. L'année passée, par exemple, j'ai traversé des moments très difficiles sur mon lieu de travail. J'étais sous forte pression. J'étais dans un pays étranger. J'ai connu le racisme, l'humiliation, la pression psychologique et tout cela a joué sur moi. Ça a joué sur mon sommeil, ça a joué sur mon moral, ça a joué sur mon niveau de stress, ça a joué sur ma façon de manger et donc la façon dont mon corps réagit à la nourriture. Je me suis mise à manger davantage, pas forcément par plaisir, pas parce que j'avais faim, mais parce que mon corps cherchait quelque chose à quoi se raccrocher pour tenir face à une situation difficile. Et c'est important de le dire. Le stress n'est pas seulement une idée dans la tête. Le stress est biologique. Le stress touche le système nerveux. Il touche le sommeil, les hormones, l'appétit, la digestion, la fatigue et les compulsions. Quand quelqu'un dit simplement « tu n'as qu'à manger », moi je trouve que c'est très violent et c'est simpliste. Parce que oui, l'alimentation compte. Oui, l'activité physique compte. Oui, l'hygiène de vie compte. Mais quand quelqu'un vit dans un stress chronique,
dans l'humiliation permanente, dans l'insécurité, dans l'anxiété, son corps peut entrer dans un état de défense quasi permanent. Et là, le sommeil se dérègle, les envies changent, le métabolisme peut se mettre en mode veille et ralentir. L'énergie baisse, la motivation s'effondre, la relation au corps devient donc douloureuse et conflictuelle. Et parfois, même quand on essaie de faire du sport, parce que à cette époque-là, je faisais beaucoup de sport, même quand on essaie de manger sainement, il y a quelque chose qui résiste. Pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on est tout simplement épuisé. J'ai eu besoin d'aide. J'ai vu un psychiatre et cette psychiatre-là m'a aidé. Elle m'a prescrit un traitement et elle m'a aussi dit quelque chose de très important. Il fallait faire un travail de psychothérapie pour aller au fond du problème. Et je crois que c'est une phrase que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre. La prière est essentielle pour moi. Je remets tous mes problèmes à Dieu. Les moindres choses que je vis, je les remets entre les mains de Dieu. Je prie, je demande à Dieu de me restaurer. Mais parfois, Dieu restaure aussi à travers les professionnels de santé. Il restaure à travers la parole, à travers la psychothérapie, à travers le suivi médical, à travers le fait de comprendre nos mécanismes au lieu de nous condamner. La foi ne doit pas être utilisée pour nier la souffrance psychique. Dire je crois en Dieu ne veut pas dire je vais faire semblant que mon corps ne souffre pas. Dire Dieu va me guérir ne veut pas dire je dois refuser les outils que Dieu met sur mon chemin pour guérir. Jésus lui-même demande souvent aux personnes, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus fait parler les gens. Il les regarde et il ne les réduit pas à un seul symptôme. Pendant longtemps, j'ai cru que mon corps me trahissait. Mais aujourd'hui, je commence à me dire que mon corps essayait peut-être de me protéger à sa façon. Quand je mangeais trop, peut-être que mon corps cherchait un réconfort. Et quand je ne mangeais pas, peut-être que je cherchais du contrôle que je n'avais pas sur d'autres aspects de ma vie. Quand je prenais du poids dans le stress, peut-être que mon corps criait je n'en peux plus. Et quand le corps crie, on peut l'insulter ou on peut l'écouter. C'est pour ça que je ne veux pas faire cette série en mode la gourmandise, c'est mal, arrêter de manger. Non, je veux parler de la faim et des fins cachées. La fin de l'amour, la fin de la sécurité, la fin de la reconnaissance, la fin du repos, la fin de la justice, la fin d'être protégé et la fin d'être enfin en paix, enfin tranquille. Parce que parfois, ce qu'on appelle gourmandise est en réalité une douleur qui n'a pas trouvé les bons mots. Mais je veux aussi être honnête. Comprendre ne veut pas dire rester prisonnière. Oui, il y a des causes. Oui, il y a des blessures. Oui, il y a des facteurs médicaux, psychologiques et sociaux. Mais il y a aussi un chemin de responsabilité. Pas la responsabilité culpabilisante, mais la responsabilité libératrice. Cette responsabilité qui dit « Je ne suis pas coupable de tout ce qui m'est arrivé, mais je peux chercher de l'aide. Je peux apprendre à me comprendre. Je peux arrêter de me punir. Je peux construire mon rapport à la nourriture. » Aujourd'hui, ma prière, ce n'est pas seulement « Seigneur, fais-moi perdre du poids ». Ma prière, c'est « Seigneur, réconcilie-moi avec mon corps. Apprends-moi à le respecter. Aide-moi à ne plus utiliser la nourriture comme un refuge quand mon âme est épuisée. Donne-moi la force de rechercher l'aide dont j'ai besoin. Donne-moi la sagesse de ne pas tomber dans les extrêmes. Apprends-moi la tempérance, pas comme une punition, mais comme une liberté. Et si tu regardes cette vidéo en ayant toi aussi un rapport compliqué à la nourriture, je veux te dire ceci. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sale, tu n'es pas faible, tu n'es pas un échec. Les TCA ne sont pas des caprices. Ils peuvent toucher les personnes de tout poids, de toute apparence et même des personnes qui ont l'air d'aller bien. Donc, ne laisse personne minimiser ta souffrance parce que ton corps ne correspond pas à l'image qu'on se fait de la maladie. Demander de l'aide, ce n'est pas manquer de foi. C'est parfois le premier acte de foi envers la vie que Dieu veut restaurer en toi.
Dans la prochaine vidéo, on va justement parler de la reconstruction. On va savoir comment assainir notre rapport à la nourriture, comment retrouver une bonne santé globale, comment faire du sport sans se punir, comment manger sans voir son assiette comme un ennemi et pourquoi il faut parfois se faire accompagner par des médecins, par des psychologues ou des psychiatres, par des nutritionnistes ou des diététiciens. Si cette vidéo t'a touché, écris simplement en commentaire « Je veux me réconcilier avec mon corps ». Et si tu es nutritionniste, diététicien, psychologue ou psychiatre, ou alors si tu travailles dans les troubles du comportement alimentaire, je t'invite vraiment à enrichir les commentaires avec ton regard professionnel dans la bienveillance. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.